probable. Mais... La minuscule, con quand même. C'est un BO1, pas du tout. Alors en BO1 on l'a fait, le premier tournoi en BO1, en fait c'est de la merde parce que c'est vraiment, ça joue vraiment au tirage, tu peux pas vraiment voir qui est le plus fort, qui n'est pas le plus fort. On avait mis BO1 jusqu'en finale et en finale BO5. Aïe aïe aïe, Todd Max, il n'y a pas de luck sur le lancer de couteau. Ça arrange moyen ça. Alors s'il pose la vierge, il peut pas avoir du bouclier derrière. Il joue pas la secrète? Il joue pas là, non, pas là, contrôle. Ah ouais, d'accord. Contre un guerrier contrôle, donc on verra qui contrôle le mieux. Pour ça, le pala est un petit peu en avance, mais il y a moins de cartes à main. Il va jouer son singe féroce. What? Ah, j'ai eu peur. Heure du bouclier sur le jongleur. Et du coup, oh là là. et du coup 3 cartes, enfin 5 cartes à 5 au final. 5 cartes à 6 maintenant. Évidemment de brainstorming. Alors il pourrait clairement faire gardien d'Uldaman sur le Crash Vase afin de le kill avec son Aldor. Ce serait pas spécialement dégueu, je pense. Ça lui fait poser une 3-4. Je pense que c'est pas nul. Mais il le voit pas de cet œil là. Donc je pense qu'il préfère garder la gardienne d'Uldaman pour une carte beaucoup plus grosse. Mais en fait, je pense qu'il doit se dire que c'est un guerrier contrôle. Alors que pas du tout. Bon, après, c'est sûr que s'il pose Dr Boom là, la gardienne d'Uldaman, voilà, on va faire le café. Hein. Dr Boom transformé Dr Boom en 3. On a fait des paris sur côté match. Et bien, j'avais raison, 27 €. Là. Allez. C'est à côté que j'ai parié sur la NBA aussi. Alors, il trade le Crash Vase. Consécration. Alors, consécration. Ok. Consécration gardienne d'Uldaman et il va le trade avec l'arme. Aïe aïe aïe. Et ça arrange pas du tout la sauce parce que c'est bon de ne pas tuer la créa. La PLS. Ok. Crash Vase. Une vierge. Alors il peut vierge armor up, ce serait pas mal. Il se met 7 d'armure, donc c'est vraiment pas dégueu. Il pourrait éventuellement Crash Vase aussi. Hein. Le Crash Vase prend ses 2 créas. Et petit stack d'armure. Continue de contrôler. Dr Boom du côté de Todd Max. Il va chercher le Crash Vase. Il peut pas tuer le Ripop. Mais Dr Boom token, c'est pas dégueu non plus. Mais ben, Hero Power. Il a parié, il a win 27 € GG. Ouais. Florian qui te dit GG. Ouais, merci. GG. Parier côté match, c'est pas mal. Ok, une arme. Alors l'arme qui est pas du tout suffisante là, clairement. Mais putain, mais c'est sérieux. Il va l'exec le Dr Boom. Avec l'arme, il va taper à gauche. Et au final, maintenant, ça va jouer un petit peu à la luck parce que si les bombes tuent la vierge, ça risque d'être dommage. Après, du côté de Todd, il peut se hit. Il peut régiment de bataille intendant. Ouh là là. Alors, il peut le faire hein, parce que sachant qu'il a une carte à main en face, ça se tente. Hein. T'as parié sur qui? Je sais plus, c'était Real. Les matchs de la Coupe d'Espagne, il y avait Real, Séville, Valence. Il a parié sur les matchs de la Coupe d'Espagne. Apparemment. C'est mon frère qui l'a fait. Ouais. Oh là là, est-ce qu'il a display? Non, il a passif et maintenant intendant. Et oui. Aïe aïe aïe. Enculé. Non, c'était sur la Coupe d'Espagne, donc les matchs de Séville, Real, Valence apparemment. Rien à voir avec Angers. Peut-être qu'il a misé sur Angers dans le temps. Ah ouais, il a misé sur Angers? Je sais pas, c'est bon. Je crois pas. Ce serait fou quand même. Alors il va mettre un coup d'arme dans une 3-3, c'est normal. Un brise-sort sur un autre token. Ok. Ok, bon il donne tout. Clairement là, la sauce, il envoie tout. Oh là là, la PLS. Il envoie tout et du coup Tyrion Fordring qui vient achever la sauce. Donc on va probablement avoir une finale des finales. Une belle. Tac, il tape face, il est hero power et il passe en tour.
Ah, il a pas Hero Power de peur de tomber contre la baston. Aïe. Ce jeu de mots. Non, franchement, je pense qu'il se l'est cherché. Je pense qu'il a fait exprès. Ça s'appelait la sauce, clairement. Il cherche le bâton pour se faire battre. Alors, la justicière qui vient un petit peu limiter la casse, limiter les dégâts. Mais ça sera pas suffisant, clairement. Voilà. Avec la 3-3, il va aller la trade. Et derrière, il peut pas trade le Tyrion avec son arme. Ça, il bot. Et il va pas token, toujours pas, je pense, parce qu'il a peur de la baston, du top deck baston. Il se dit, on va éviter de mourir sur un top deck, ce serait carrément con. Et voilà, acolyte, il a pas tapé avec son arme, donc il peut pas faire le tourbillon. Compliqué, hein, vraiment compliqué. Tu as fini au final sur l'arène? Non, je suis en BS encore. T'es à combien, gars? 2-2. 2-2 sur ton arène? Je choisis la mort. Donc la sauce qui a décédé. Donc 2-2. Allez, on change le score et c'est la belle. C'est le match décisif. Le match crucial. Qu'est-ce que va pouvoir prendre la sauce contre le deck Pala de Todd Max? Oh my god. Qu'est-ce que vous auriez pris vous contre un Pala? Moi personnellement je sais pas. Moi contre un Pala j'aurais pris mon deck mage. Mais tu me diras je prends mon deck mage contre tout. Une partie de là, ça aide pas trop. Ça aide pas trop. Moi j'ai pris, en fait j'aurais pris mon deck mage parce que mon deck mage a beaucoup de cris de guerre. Et contre un deck comme ça qui peut Taldor, qui peut te Guardian d'Uldaman, et donc te clean plutôt facilement. Un deck cri de guerre je pense que c'est vraiment pas dégueu. Un deck fatigue cri de guerre. Bon après c'est sûr que fatiguer un Pala, c'est compliqué. Après si t'as Reno forcément ça aide. Ouais, ça aide. Non, mais Reno, c'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Ok, ça repartit. Putain, mais c'est Moi sérieux, personnellement ça. j'aurais pris ça. Après je pense que deck fatigue normal, c'est-à-dire deck Druid fatigue, qui est quand même la base du deck fatigue pour moi. Je pense que contre Pala c'est nul parce que le Pala n'a jamais de 10 cartes à main. Alors tu utilises Broadcast ou autre chose pour les streams? Alors j'utilise Broadcast, ouais. J'utilise XSplit. XSplit Broadcast. Oh yeah man. Oh, putain, alors je crois que t'as soit XSplit soit OBS, je crois que ça s'appelle. J'ai testé OBS, ça m'a pas trop plu, l'interface était plutôt simpliste. Et vu que je suis un Kikulol et que j'aime bien les trucs swag, j'ai préféré prendre XSplit, voilà. Tout simplement. Après, à savoir que sur XSplit, le truc qui est relou, c'est que je peux pas. En fait, j'aurais bien aimé pouvoir streamer et enregistrer mes streams en même temps. Sauf que je peux pas. Je peux les enregistrer uniquement sur Twitch et si je veux les enregistrer en même temps que je les stream pour les diffuser sur YouTube, par exemple, il faut que je m'abonne à XSplit. Voilà. En plus de m'abonner à Twitch et en plus de patati patata. Donc c'est la merde. Et voilà. Donc, pour l'instant, notre chaîne YouTube, on a mis quelques vidéos au montage dessus. Je posterai les tournois de Wanawax. Et pour l'instant, ça suffira. De toute façon, voilà. On la garde de côté et on la peuplera avec le temps. Ok, Croc Zombie du côté de Togmax. Donc, Pala contre Pala, au final, ça finira sur du Paladin. Ce tournoi se finira entre Uther. Oh là là. Je suis béton dans la mer, j'ai un PV à la petite tour. Oh là là. Consi des Crack Booster. Ok, il trade et du coup il pose un Hero Power. De l'autre côté, c'est Minero Blended top deck, pas dégueu, sachant qu'au prochain tour il a le marteau rouage qui pourra du coup retunt le Minero Blended. Croc Zombie Token. Alors s'il est pas con, normalement il devrait trade puis faire le marteau rouage. Putain l'enculé. Ou régiment de bataille, ça se fait aussi. Hein. Ça se fait aussi honnêtement. Sachant qu'avec le marteau rouage il peut rien troll. Tu trolls toujours sur CS, je troll à peu près tout le temps sur enfin, honnêtement ça dépend ce que tu appelles troller. Moi ce que j'appelle troller c'est quelqu'un qui vraiment ruine la game dans le sens où il fait tout pour crever en fait, tout simplement, qui cherche même pas à gagner. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment du troll méchant. Après il y a le troll un peu plus gentil, c'est-à-dire que moi ce que je me régale de faire c'est bloquer les gens. Et quand tu bloques les gens c'est chiant, mais ça n'entraîne pas la mort de ton équipe, tu vois. C'est du troll, voilà. Ça c'est du trollage gentil. Après il y a d'autres gens qui trollent de différentes manières.
Non, donc je pense que c'est pas trop mal ce qu'il a fait au final. Il a tapé le croc zombie comme ça. S'il tape dedans, il pète que le bouclier divin. Il peut pas consec, là je pense pas qu'il va consec. Derrière, il peut, il peut taper régiment de bataille et noble sacrifice. Ce serait pas dégueu. Alors, c'est un pala secret contre un pala contrôle. La sauce a sorti le pala secret. T'as relancé la reine? Je me refasse. Putain, le mec il a relancé la reine. Incroyable ça. J'ai pris 150. Ok, noble sacrifice pour faire croire au venger et il pose aussi le venger. Alors là, honnêtement, la consec ce serait un petit peu cher payé. Mais que faire d'autre? Que faire d'autre? Sachant que dans 2 tours en face, il a l'adversaire mystérieux, ça risque d'être compliqué. Mais sérieux, me mettre que de la merde aussi. D'un moment, bon. La naga, la naga. La quoi? La naga. C'est quoi ça? C'est parce que c'est naga. Naga, c'est celle de l'eau, le poisson, le proscaille. Tout ça, les autres, c'est du moment. Ouais, tout à fait. Ah, voilà, le mec il a des flammes strike, il se plaît. Boule de feu, allez, voilà. Voilà. Non. Alors? Eh non. Alors? Eh oui. T'es un mage, tu te le ping, il double. Ouais, mais j'aime pas. 32 d'attaque chaque fois que tu le ping. Ça fait ça. Ok, un ram fort. Alors en face, le truc c'est que aïe. Mais du coup, venger. Du coup, il peut trade avec l'arme à gauche et faire un régiment de bataille. Ouh. Faire une béné aussi. Mais en fait, le truc c'est que s'il fait une béné, aïe, 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 aïe. Et là, c'est le misplay. Parce que s'il fait une béné, forcément, il peut le BGH. Bon, après, le truc c'est que dans 2 tours, au tour d'après, il pose l'adversaire mystérieux. Du coup, s'il BGH, il fait rien d'autre. Enfin, il pose mini Romulan et. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais posé le régiment de bataille. Mais bon, c'est toujours pareil, il aurait posé le régiment de bataille, là en face, il aurait consec, tu vois. C'était de merde, Ah, il a la faveur divine, donc là, adversaire mystérieux, clairement. Hop, un sapin de Noël. Oh là là, il a tous les secrets, il a mis tous les secrets. Trop lolo, yo lolo lolo. Ok, donc maintenant, il a 19 points de vie en face. Ça me paraît dur. Ça me paraît dur. Il peut pas trade l'adversaire mystérieux, quoi. C'est infâme, mais c'est comme ça. À moins que... Et non, il peut pas. Il faudrait qu'il puisse faire une arme et qu'on sec, mais il peut pas en fait. Ah mais non. Tu tapes avec mini robot blindé et tu fous un coup d'arme. Ouais, mais bon, du coup, je prends cher quand même. Sachant que derrière, il prend Dr. Boom. Comment il devrait faire ça? C'est compliqué honnêtement. Ouais, je pense que le mieux qu'il ait à faire, c'est taper avec le mini robot blindé, puis... Oh con, comme j'aurais pas du tout fait ça. Waouh! Ah, j'aurais, mais genre pas du tout fait ça, moi. Ah, il a pas tapé. L'esprit combatif, du coup, qui est un petit peu... qui est un petit peu réduit. Mais bon, derrière Dr. Boom, voilà, il y a le même problème, quoi. Dr. Boom, il va les face. C'est compliqué. Là, c'est très compliqué. S'il incline une, il y a le venger, il y a encore le double sacrifice, la rédemption. Ça risque d'être compliqué. Il y a 2-2, putain, mais ultra serré. Il y a 2-2, ouais. C'est 2 points d'écart. C'est la... Ouais, non, on va pas le faire à 2 points d'écart, sinon on en a pour toute la nuit. Tir au but. Ouais, après tir au but, balle à nord là. Putain nord, mort subite. À mort subite. Ok, le venger. Alors sur quoi tombe le venger? Si c'est sur une bombe, ça fout mal. Aïe aïe aïe. Et ça, c'est dur. Parce que du coup, il a 3 créatures à tomber, pas 2. Il a. Bon, voilà. Champomis. Alors la consec, du coup, ne tue plus que 2 créas. Après, il peut. Ah, il va double consec. Double consec qui est pas dégueu, hein. Honnêtement. Double consec. Déterminé. C'est pas dégueu, honnêtement. Moi, je suis pour ce play. Oh là là, l'adversaire mystérieux qui retombe. Aïe aïe aïe. Et il reste pas de secret?
Ouh, et là, il n'y a plus de secret. Et là, il n'y a plus de secret. Ça, c'est compliqué. Parce que là, s'il a Aldor à droite, le DPS va être grandement réduit. Crash Vase, Aldor. Ouh là là, le comeback. Comeback de Todd Max. Attention, mais qui va gagner? Je ne saurais pas le dire, honnêtement. Je ne saurais pas dire qui gagne. Parce que là, il a joué ses deux adversaires mystérieux. Il a joué son Dr. Boom, honnêtement. Il lui reste plus de grosses cartes. Hein. Ok, il va face. Du coup, la consec qui quand même change rien d'ailleurs. Il peut peupler, tu me diras. Du coup, il n'y a plus de consec en face. Il peut peupler, il peut y aller. Régiment. Tape avec les deux. Et du coup, consec. Ok, déterminé comme mec. Bon, c'est pas dégueu en soi. Bon, Dr. Boom va faire mal. Est-ce qu'il aurait pas l'étal en face maintenant? Régiment de bataille. Je pense qu'il va Dr. Boom. Après, peut-être qu'il a fait un régiment de bataille pour trade une année. Histoire de s'empêcher d'être à l'étal. Il va peut-être mettre une arme aussi. Hein. Parce que s'il met une arme, il se heal 2 aussi. Donc c'est pas dégueu. Mais du coup, il poserait pas Dr. Boom. Compliqué. Hein. Honnêtement, c'est compliqué. Ça va se jouer à rien. Ouais, clairement. Ça va être très serré. C'est déjà très serré et je pense que ça va continuer de l'être. La pelle de cette finale, vraiment pas mal. Vraiment sympa comme deck. J'aime vraiment le deck de Todd Max. Bon, le deck de la sauce, c'est pas la secret, donc forcément il a signé un pacte avec le diable, hein, on le sait tous. Mais en tout cas, du coup, la game en devient serrée, c'est plutôt cool. Et il préfère le régiment de bataille. Ah! Alors, est-ce qu'il a l'étal dans 2 tours? Est-ce qu'il va full face là? Parce qu'au final, il est full board en face. Donc il se dit, il pourra pas poser de créa. Voilà, il peut pas poser de créa. Ok, mini robot blindé, faveur divine. Et il va chercher la consec. Et le régiment de bataille. Ça suffit pas. Ça suffit pas, il va devoir trade. Et du coup, il a gagné. Todd Max qui a gagné cette finale. Parce qu'au final, il a l'arme. Pas de quoi trader l'arme. Et dans tous les cas, il aura pas assez de tokens pour trade toutes les créas de l'adversaire. Donc c'est la win. C'est la win. GG. Le deck contrôle a gagné. Alors il va essayer de le bait, hein, forcément il va essayer de l'avoir au mental, mais bon, au final, clairement tu ne surrennes pas, je pense, à la belle. Ok. Bon, pas de manière forcément, on est à 1h10 du matin, j'ai envie de dire, il fait bien ce qu'il veut, il a bien le droit. Il a mérité ça, la sauce, il a mérité. Et c'est la surrenance. Ok. Todd Max, champion boxer. GG à lui. On va changer ça tout de suite. Hop. Alors, Todd. Comment on écrit ça? Todd Max. Voilà. On va le décaler histoire qu'on voit son blaze en entier. Impeccable. Voilà. Maintenant, on va aller sur le site WannaWar, voir l'arbre tranquillement. Alors, hop. Une notification. Alors, Malketman, donc le magicien, a mis une évaluation positive sur le tournoi. Super tournoi, une organisation sympa comme tout. Impeccable. Ça nous va, on va parler sur Stone. J'ai joué cancer, je l'ai attrapé. MDR. GG, en tout cas. On s'est régalé. Voilà. Impeccable. Scène 2. Ouais, il va falloir que je vire en scène 2, exactement. Alors du coup, c'est la scène 4, si tu veux tout savoir. Ce n'est pas la scène 2, c'est la scène 4. Allez, on y va. Hop. On clique là, on est sur l'arbre. On va marquer la victoire pour... Oh là là. C'est pas mal. Hop, hop, hop.
hop, et hop. Je crois que c'était comme ça. Bon, de toute façon, c'était à peu près ça. Todd Max qui a gagné. Pas mal de tournois, à la prochaine. Merci Walty, ça m'a fait super plaisir. C'est super cool. Je te dis à la prochaine aussi, la semaine prochaine. Ou si tu veux venir me voir mon stream avant ça, je stream demain soir à partir de 21h30. Voilà. Donc on a vainqueur Todd Max, second La Sauce et troisième Espagnol Poc. Donc alias Commandante. Voilà. Donc voilà pour ce tournoi. Au niveau des évaluations, on a quand même de bonnes évaluations. C'est plutôt cool, même si voilà. Le seul qui a mal évalué c'est Kaiser FR, mais forcément c'était celui qui s'était attribué la free win, voilà. Donc pas de soucis de ce côté-là. Voilà. On va parler sur Stone, je vais aller check. Ok, ça vous fait un écran dégueulasse, je change, je le sais, pardon. En tout cas, je referai un de vos tournois, je crois. Tu peux me tutoyer. Merci, ça me fait plaisir. Ok, impeccable. Donc, nous, on va quitter ce stream. Alors, on va switcher d'écran déjà. On va passer là. Le prochain loser bracket, lol, ça va durer jusqu'à 8 heures. Non, mais pas de loser bracket. Voilà pourquoi. Une des raisons pour laquelle je fais pas de loser bracket. C'est clair. En même temps, ça sera loser bracket. Ben, le truc, c'est que voilà, si ça venait à se faire en même temps, dans tous les cas, ça n'aurait aucun intérêt parce que je peux pas le streamer. Non, mais juste pour les perdants. Ouais, mais si je dois l'administrer en plus, honnêtement, ça me fait. C'est la merde. Je trouve que c'est la merde, honnêtement. Si tu demandes des ouais. Ouais, mais voilà, quitte, faites des défis quoi. Tu vois. Allez, à la prochaine. Putain, mais je le fais tout le temps ouvrir, c'est terrible. Ok, donc Wallawaks numéro 10, n'oubliez pas, c'est la semaine prochaine, mercredi 9, 5 boosters à gagner, donc un cash prize incroyable dans le Wallawaks, c'est la première fois que ça arrive, et probablement la dernière, non, je rigole, donc soyez là, hein, soyez là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Twitch en cliquant sur le cœur en bas de la vidéo, en waxant votre stream, ça me ferait super plaisir, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, en cliquant sur la vignette en bas de la vidéo. Pour vous inscrire au Wallawaks numéro 10, alors je ne l'ai pas mis en bas de Twitch, mais je vais le mettre maintenant. Je vais le mettre ce soir. Voilà. Donne-moi un boosta, please. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne suis pas un génie ou un Chiron, hélas. Voilà. Allez, je vous dis à tous bonne nuit. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Ça m'a fait super plaisir de streamer ce tournoi et de l'administrer. Bonne soirée à tous. Dormez bien et entraînez-vous pour la semaine prochaine.